Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pro et argent pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet été au niveau pro et argent avant de faire votre tirage ici. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis Bélier. Signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message général, ce qu'on peut voir pour le pro et l'argent pour cet été 2024 pour vous, Bélier. Signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Votre message, vous avez la maladie. Alors pour certains, vous pourriez être en congé maladie, en arrêt maladie ou avoir effectivement rencontré quelques problèmes de santé, mais ça peut être aussi le burn-out, le fait de se mettre beaucoup trop de pression, donc on ressent un stress et peut-être que ça nous rend malade d'une façon ou d'une autre. Mais comme dit Jacques Salomé, le mal a dit. Donc il y a peut-être des choses à exprimer, il y a peut-être des conversations difficiles à avoir pour rééquilibrer les choses. Il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime pour ne plus que ça vous bouffe de l'intérieur, littéralement. Allez, amis Bélier, on va faire votre tirage. Situation actuelle, changement à venir, peur et challenge, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous, niveau pro et argent pour cet été 2024, amis Bélier. Signe solaire, lunaire ascendant, on y va. Allez, Bélier, votre tirage, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez la 2 de bâton. Ok. Le changement à venir, la 7 d'épée. Vos peurs et vos challenges, la reine de denier. La guidance dont vous avez besoin, le roi de bâton. Et le résultat possible pour vous, la 8 d'épée ici. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Amis Bélier. Votre situation actuelle, vous avez la 2 de bâton ici. Donc la 2 de bâton, ce personnage, il arrive, à mon sens, à un carrefour de sa vie professionnelle. Il doit prendre des décisions. Il réfléchit. Il réfléchit par rapport à l'avenir, au futur, quelles actions il doit mettre en place, voire même l'action d'après, l'étape d'après. Il est déjà en train de visionner, calculer, réfléchir à l'étape d'après. Il est arrivé quand même à un certain niveau d'objectif, il a atteint certaines choses, il a ses 2 pieds bien ancrés ici. Et ça a été, on voit la croix et la bannière pour atteindre ce palier-là. Mais là, il est prêt à découvrir plus, à aller vers plus, ou aller vers d'autres choses, quelque chose d'un peu différent. Il a le monde entre ses mains. Donc peut-être qu'il considère quelque chose de plus grand, un développement de potentiel plus important ici. Donc il a des décisions manifestement à prendre. Vous aurez des décisions ici. Il y a peut-être aussi pour certains des questions concernant un éventuel déménagement. Peut-être même assez lointain, peut-être que vous envisagez de partir vous installer dans le sud, ou quelqu'un part s'installer dans le sud et vous êtes tenté, voyez, de suivre cette personne. Il y a aussi ça qui rentre en jeu ici. Le changement à venir, vous avez la 7 d'épée. Alors là, on nous parle des trahisons, des tromperies, des mensonges, des déceptions, mais c'est aussi une énergie de sabotage. Alors, en quoi est-ce que vous avez pu vous saboter jusque-là? Saboter votre potentiel parce que vous avez des croyances limitantes ou une perception biaisée de vous-même et de ce dont vous étiez capable ici. Donc là, on va se libérer. Il y a un travail où peut-être que vous aviez grandi dans un environnement où vous avez reçu des mots qui étaient rabaissants, qui étaient critiques. Donc ce personnage, il reprend toutes ces épées qui représentent les mots, il décide de les enlever une à une, voyez. Si par exemple vous aviez un parent qui vous a dit t'es bonne à rien, eh bien ce personnage il enlève cette épée en disant bah tiens ça m'appartient pas, je te rends ce qui t'appartient, moi je sais ce dont je suis capable.
Donc, je vais cesser de me saboter en fonction des mots que j'ai reçus, de ce que les autres ont pu, des épées qu'ils ont pu me planter dans le dos ici. Il y a peut-être aussi cette idée de, ah, j'ai le sentiment, pour certains, qu'effectivement vous êtes à un carrefour de votre vie parce que vous avez l'impression que vous êtes trompé de route. Vous voyez, qu'on a pu se mentir, se trahir, peut-être en acceptant quelque chose qui n'était pas vraiment aligné avec vos désirs véritables, avec vos envies véritables. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience ici. Alors pour certains, il y a peut-être littéralement autour de vous un collègue, un collaborateur, un employé, un client, un partenaire, où effectivement on vous invite à une forme de méfiance. Parce que dans la 7 d'épée, attention, trahison. Vos peurs et vos challenges, vous avez la reine de denier. La reine de denier, elle vient nourrir ses projets, nourrir son abondance, elle a besoin de stabilité ici, elle construit sa stabilité, elle construit ses finances. Donc en termes de challenge, ça va être ça. Ça va être comment est-ce que je peux assurer mon avenir de manière pérenne, de manière à me sentir en sécurité. Après, la notion de sécurité, elle est très personnelle. Pour certaines personnes, la sécurité, ça va représenter le CDI, le contrat de travail. Pour moi, personnellement, la sécurité, c'est quand je suis maître des décisions. C'est quand tout dépend que de moi. Ça, c'est ma façon d'être en sécurité. Quand je suis en CDI, les décisions stratégiques et clés de l'entreprise, même en tant que cadre sup, au final, c'est le propriétaire de l'entreprise qui les prend, comprenez, ou les actionnaires, ou le directeur général. Donc pour moi, ça me met dans une énergie d'insécurité. Donc là, le challenge, ça va être de trouver effectivement ce sentiment de sécurité, de stabilité, et de mettre en place des actions pérennes sur un long terme pour nourrir vos finances, nourrir ces projets, et que ça rapporte sur un long terme. Ne pas céder aux gains immédiats qui pourraient être fourbes ou vous trahir quelque part. Voyez ? Par exemple, vous visez un poste de directeur et parce qu'on est dans des peurs, on est dans des sentiments d'insécurité, on va accepter un poste moins important, moins rémunérateur, moins au niveau de nos compétences. Donc voilà, attention à penser long terme dans cette reine de denier et pas court terme, à ne pas céder aux peurs et à vous trahir et à vous saboter d'une façon ou d'une autre. La guidance dont vous avez besoin, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il est visionnaire, il est diplomate, il est charismatique, il est ambitieux, il est passionné, il a envie de faire plein de choses. Donc c'est vraiment taper davantage dans cette énergie de passion, de détermination, de vision, de créativité, plutôt que dans cette énergie de peur. Moi, je vous dirais, ami Bélier, ne partez pas nécessairement de votre situation actuelle, mais partez de votre vision. À plus 1 an, plus 5 ans, plus 10 ans, visualisez votre carrière de manière long terme et quelles étapes, quelles actions vous devez mettre en place pour manifester cette vision. Voyez ? Parce que si je pars de ma situation actuelle, je vais être focalisée sur les problèmes, alors que si je pars de ma vision, je vais être focalisée sur les solutions, voyez, à mettre en place. Et je vais être beaucoup plus motivée parce que j'ai quelque chose qui me pousse, qui m'inspire. C'est une énergie d'inspiration, ce roi de bâton. Le résultat possible pour vous, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle est dans ses prisons mentales. Elle est dans ses croyances limitantes. Elle a l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir se sortir d'une situation compliquée, de ne pas pouvoir s'extraire d'une situation compliquée. Mais voyez, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, elle est accrochée à ces mots. Donc, je sens quand même, certains d'entre vous, beaucoup de sensibilité aux mots des autres, aux mots que vous avez reçus, à ce qu'on peut penser de vous. Non, c'est pas pertinent. Les gens projettent sur vous ce qu'ils ont envie de penser. Et parfois leur propre frustration, leur propre croyance limitante ou leur propre méchanceté même, voyez. Donc il faut sortir ici des prisons mentales, de l'aveuglement, de tous ces mots, de toutes ces pensées qui viennent vous limiter. Enlevez une à une les épées ici
pour vous libérer. On va voir ce que ça va donner pour vous, amis Bélier. Il y a peut-être une période de stress, ce que je ressens. Mais encore une fois, ne cédez pas aux peurs. Pensez vision long terme et pensez solution. Et on a la 10 de bâton. On a effectivement cette énergie d'épuisement. On donne tout. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver alors qu'on est très proche d'atteindre un objectif ici. Ce personnage, il a besoin aussi de déposer ses fardeaux, déposer des charges émotionnelles, des responsabilités qu'il porte sur son dos et qui sont lourdes à porter, peut-être oui, des responsabilités familiales, des responsabilités financières, des engagements ici. Mais ce qu'on vous dit, c'est voilà, prioriser ce qui est important pour faire avancer vos projets, votre carrière et manifester votre vision. Concentrez-vous sur votre vision. Vous êtes très proche d'atteindre cet objectif, même si pour l'instant, vous ne le percevez pas encore. Allez, amis Bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et vous avez le mariage. L'officialisation d'une union est en vue, cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.